Tu ne te sens pas très bien de temps en temps, tu as un peu de douleur, un peu de tension et ta mobilité diminue un peu. Mais tu ne fais encore rien de régulier. Mais tu sais que, en fait, tu devrais faire quelque chose. Mais quoi? Et maintenant, j'arrive et je te dis, je suis Roland Lipscher-Bracht et je suis spécialisé depuis 40 ans dans les exercices contre la douleur. Et pour remettre de l'ordre dans le corps, de façon générale, il y a 3 exercices. Nous les appelons les 3 exercices principaux. Et nous allons les faire ensemble maintenant, et je vais tout expliquer en détail. Tu n'as qu'à suivre. Et ensuite, tu ressens avant, puis après, et alors tu sauras ce que tu dois faire à l'avenir. Par quoi allons-nous commencer maintenant? Nous allons d'abord commencer par un exercice fondamental. Tu restes simplement debout comme tu l'es déjà, ou si ce n'est pas le cas, alors mets-toi debout maintenant. Écarte légèrement plus tes pieds que la largeur des épaules. Prends un moment pour ressentir ce qui se passe en toi. Tiens-toi relativement droit. Prends un peu conscience de ton corps. Et pense à ton bassin. Et ressens un peu ton creux lombaire. Et réfléchis si le creux lombaire derrière, s'il ne va pas trop loin vers l'intérieur. Et puis tu remarques que si tu rentres le ventre et que tu avances un peu le pubis, alors le creux lombaire disparaît. Essaye ça plusieurs fois, parce que c'est mieux pour l'exercice que tu sois le moins possible en cambrure. Mais ça fonctionne aussi si ce n'est pas encore parfait. Ça peut toujours s'améliorer avec le temps. C'est juste un début qu'on fait maintenant. Mais prends ta main, pousse-la à l'intérieur, la hanche avance et puis pousse-la encore plus loin. Tu remarques maintenant que tu hyperétends l'articulation de la hanche. Tu peux aussi t'imaginer que les aines poussent vers l'avant. Alors pourquoi faisons-nous ça maintenant? Car les fléchisseurs de la hanche et d'autres muscles qui fléchissent la hanche se raccourcissent de plus en plus en position assise. Et comme ils se raccourcissent, ça provoque tous les problèmes, tout le long du dos. Nous allons maintenant travailler là-dessus, car il faut remettre en ordre le centre du corps. Avance les aines, rentre le ventre en arrière, et là tu sens que ça commence à tirer ici. Et c'est bien comme ça, parce que seulement si tu sens que ça tire, alors tu pourras avoir un effet sur le corps. Si le corps ne sent pas du tout que ça tire, alors il ne change pas non plus. Avance toujours. Et ensuite, tu peux aussi mettre tes mains derrière sur les fesses. Et là, tu remarques qu'en utilisant tes mains pour avancer un peu ton bassin, l'étirement devient encore plus intense. Tu ressens peut-être une tension dans le dos. C'est normal, c'est tout à fait acceptable. Nous traitons les douleurs dorsales. Il est normal de ressentir son dos. Mais de façon à ce que ce soit encore supportable, que ce soit encore une bonne douleur. Si tu veux faire quelque chose en plus maintenant, tu n'es pas obligé, mais tu peux aussi reculer la tête, en rentrant le menton vers l'arrière. Tu remarques, ma voix devient étrange car tout se resserre ici. Et à la fin, tu peux même encore basculer encore plus la tête en arrière à partir de cet étirement. Comme dit, ce n'est pas encore nécessaire. Tu pourras l'ajouter dans les prochaines semaines si tu répètes l'exercice chaque jour, comme tu devrais le faire, pour que le corps se souvienne vraiment qu'il reçoit chaque jour une petite impulsion pour changer. Et ensuite, il s'adapte de plus en plus, peu importe ton âge. Même si tu as 90 ou 95 ans, ça fonctionnera encore. Va toujours plus vers l'avant. Va toujours plus loin dans l'extension. Comme ça. Et quand tu auras fait ça pendant quelques jours, ou même 2-3 semaines, tu iras de plus en plus loin vers l'arrière. Et plus tu vas vers l'arrière, je te le promets, plus tu t'éloignes des douleurs au dos. Avance un peu plus. Et après quelques semaines, tu le sentiras, puis on ajoutera un renforcement musculaire. Ça veut dire que tu veux maintenant remonter avec le tronc. En fait, tu veux faire ça. Mais comme tu maintiens avec les mains derrière ici, tu veux monter, mais en même temps tu appuies avec les mains contre tes fesses. Et alors ça ne marche pas. Alors tu remarques que ce qui est étiré se contracte. Et ensuite l'exercice devient encore plus efficace. Ensuite tu restes et tu relâches à nouveau et tu vas plus loin dans l'étirement. Oui, c'est-à-dire qu'après avoir pratiqué cet exercice pendant un moment, au bout d'une minute, tu contractes comme si tu voulais te relever. Encore une fois, fais comme si tu voulais aller là-bas, mais en poussant vers le bas, tu n'y arrives pas. Tu peux pratiquement t'appuyer contre tes propres mains et ensuite amener la force dans cette zone.
Et quand la deuxième minute est passée, tu relâches encore une fois et tu y vas à nouveau de façon très active. Vraiment bien vers l'arrière, tu remontes, tu mobilises, cette fois très brièvement. Tu avances un peu et Encore une fois vers l'arrière et tu regardes bien, tu t'impliques activement là-dedans. Ensuite, ton cerveau intervient et le système nerveux s'active. il intègre tout cela. De nouvelles connexions se forment dans le cerveau. Là, tu te redresses à nouveau. Et je suis presque sûr que tu remarques déjà une différence. Fais quelques pas, ressens un peu ce que ça te fait. So, Et qu'est-ce qu'on vient de faire? On a déjà travaillé l'avant des cuisses. On a beaucoup travaillé pour les articulations des hanches, beaucoup pour le dos, beaucoup pour la nuque, et les épaules étaient aussi sollicitées, parce qu'on a ramené les mains vers l'arrière. Oui, seulement dans un seul exercice, mais maintenant vient le deuxième des 3 grands exercices. Maintenant, avance lentement et appuie-toi sur tes jambes et tu vas vite sentir que ça travaille dans le bas du dos et dans les fessiers, directement au niveau de l'articulation sacro-iliaque. À droite et à gauche du sacrum, là où ça tire bien, tu m'as dit tout à l'heure que si ça tire, alors tu fais vraiment quelque chose dans ton corps. Ce qu'on est en train d'étirer maintenant, ce sont des raccourcissements qui se produisent parce qu'on reste trop assis, le fléchisseur de la hanche se raccourcit devant. C'est pour ça que, lors du premier exercice, on s'est cambré, pour qu'il redevienne long. Et les muscles fessiers et les extenseurs du dos, chez la plupart des gens, c'est pareil pour toi. Très probablement, ils sont tendus et très durs parce qu'ils doivent travailler contre la traction des fléchisseurs de la hanche raccourcie à l'avant. Et maintenant, on va résoudre ça. C'est pourquoi nous avons déjà beaucoup changé à l'avant, même si nous avons aussi travaillé à l'arrière. Quand tu descends, tu remarques que tu travailles non seulement le dos, mais aussi les hanches, les fessiers, le haut et l'arrière des jambes. Creux du genou, tu le sens probablement, tu sens aussi probablement les mollets. Un petit truc, c'est que tu déplaces maintenant très doucement ton poids du corps un peu vers l'avant et là tu remarques que le mollet travaille de plus en plus dans l'ensemble. S'il y a une chaise ici, tu peux t'appuyer un peu sur la chaise pour éviter de tomber vers l'avant. Fais un peu attention. Oui, tu descends de plus en plus bas. Et tu sens où ça tire toute la ligne depuis les talons, derrière, les mollets, en remontant l'arrière des jambes, le bas du dos, le milieu du dos. Et tu peux même tirer la tête vers les genoux, et là tu le sens aussi dans la nuque. Et va toujours aussi loin, même ici dans cet exercice, dans l'étirement, tant que ça reste agréable. Il faut que ce soit encore une douleur agréable. Il doit y avoir une petite gêne, mais une gêne bénéfique. Une légère souffrance, où tu peux encore sourire. C'est exactement l'intensité qu'il te faut pour garantir un bon progrès dans un changement physique. Oui, vers plus de mobilité, vers l'absence de douleur. Et ici aussi, si tu veux en faire encore plus, sinon, reste simplement comme ça et augmente petit à petit. Mais si tu veux en faire encore plus, peut-être après 2 ou 3 semaines, attrape tes jambes là où tu es. Même si tu es beaucoup plus haut, même si tu es encore plus bas, tu peux aussi attraper les orteils et tu veux remonter en redressant le dos. Alors je vais te montrer, en fait tu veux faire ça, mais comme tu te tiens, tu ne fais que tirer dessus et tu ne vas pas monter. Et ça renforce maintenant les muscles du dos. On les a d'abord étirés par devant, puis étirés. Derrière aussi, et maintenant on les renforce encore. Et puis on relâche un peu la traction pour aller un peu plus bas, parce que tu remarques que tu vas plus loin dans l'étirement maintenant. Donc on ne renforce pas seulement l'arrière, mais on augmente aussi l'étirement avec ça. Et ensuite tu veux encore monter, tu veux encore monter. Tu relâches à nouveau, tu vas encore plus en profondeur, et on fait ça pendant la deuxième minute. Et à la fin, tu relâches et tu descends encore activement le tronc, vers le bas, et si tu veux, aussi activement. Ta tête encore en direction du genou et tu remontes lentement.
Là, tu passes direct à l'hyperextension, car tu sens que tu en as besoin et tu avances. Et maintenant, on mobilise la ligne à l'arrière et à l'avant de plus en plus, une fois en arrière et une fois en avant. Et ressens à nouveau, c'est le plus important, que tu remarques ce que ça fait. Pour toi, il y a quelques pas à faire. Comment se sentent tes genoux, comment se sentent tes hanches, comment tout ton tronc se sent-il jusqu'à la nuque? As-tu remarqué que tout est lié là-dedans? Alors, maintenant, nous avons le tronc de face de haut en bas et devant, derrière, de haut en bas. Il manque encore quelque chose. Nous restons trop assis au bureau, nous avons toujours les bras vers l'avant, notre dos devient de plus en plus rond, la tête est trop en avant. Cette position de cou de vautour est adoptée et cela entraîne des problèmes sans fin au niveau de la nuque, des épaules, la poitrine se resserre, le diaphragme est touché. On ne peut plus bien bouger ni bien respirer. Et tu sais peut-être qu'en vieillissant, on a de moins en moins d'oxygène. Beaucoup de gens ont moins d'oxygène dans le sang, car le diaphragme, donc le muscle respiratoire, ne fonctionne plus correctement. Et au moment où ça arrive, on peut faire un exercice très simple. Le troisième des 3 grands exercices, je le mets dans le coin, j'ouvre un peu le rideau. On l'avait fermé pour éviter une lumière trop vive. Mais regarde, je dois utiliser la fenêtre ici. Mets-toi d'abord à l'horizontale avec les bras bien à l'horizontale. Et ensuite, tu vas environ d'un tiers, oui, donc la distance d'ici à ici, tu prends un tiers jusqu'ici et jusqu'à là-bas. C'est avec les mains contre le mur et chez moi contre le cadre de la fenêtre. Und Un pied en avant, un pied en arrière et un... Tendez complètement les coudes. Et puis avancez toujours plus vers l'avant avec le haut du sternum, avancez toujours plus vers l'avant avec le haut du sternum. Et puis tu sens tout le long des bras jusqu'au bout des doigts, parfois jusque dans l'épaule, jusque dans la poitrine. Là, ça commence à tirer partout, et là où ça tire maintenant, c'est que c'est trop court, et c'est pour ça qu'on l'étire simplement pour l'allonger. Donc s'étirer, c'est tellement bien parce que ce qui est trop court, ce qui limite le mouvement, ce qui provoque des douleurs, on le rallonge simplement. Si on le fait une fois, ça tient un bon moment, mais si tu le fais tous les jours, ça s'accumule de plus en plus et ça augmente de plus en plus ton bien-être. Et prends déjà la résolution, quand tu sortiras de cet exercice, de vraiment ressentir consciemment comment tu te sens. Comment ton corps se sent. Vas-y, plonge encore plus profondément. Assure-toi de rester juste dans ta zone de confort. On avait convenu de se dépasser, de se forcer un peu. Un peu de souffrance, toi tu comptes. Et après environ 1 minute d'intensification, tu fais ceci. Tu appuies avec les 2 mains aussi fort que possible contre les 2 murs. Ah, au fait, si tu n'as pas de coin chez toi parce qu'il y a trop de meubles, alors va simplement dans un encadrement de porte. Ici, ce ne sont pas toujours les mains, mais parfois les bras qui touchent le cadre de la porte, selon sa largeur, mais ce n'est pas grave. Si besoin, tu peux mettre une manique ou quelque chose sous ton bras, au cas où le bord de la porte appuie trop fort sur ton bras. Et maintenant, on va aussi mettre de la force ici et pousser avec les 2 mains contre les murs. Comme je l'ai déjà dit, il faut vraiment appuyer fort. Puis relâcher et aller plus loin dans l'étirement. Et encore une fois, repousse, appuie vraiment fort. Je vais te montrer ce que je veux dire par repousser. Les bras veulent se déplacer comme ça, mais comme tu tiens contre le mur et le cadre de la porte, ou selon l'endroit où tu es, les mains ne peuvent pas bouger. Mais la force peut toujours augmenter. Et une grande force est toujours meilleure qu'une petite force. Oui, plus les muscles sont puissants, mieux c'est. Et encore une fois, tu repousses, tu relâches et tu vas plus loin. Et puis tu sors du coin,
Tu gardes les bras dans cet angle et tu tires à nouveau activement. Tire à nouveau activement vers l'arrière avec les bras tendus. Tire vraiment activement vers l'arrière. Encore plus, encore plus. Maintenant, les muscles à l'arrière travaillent contre les muscles à l'avant et cela fait beaucoup de choses dans le cerveau. Là, de nombreux nouveaux chemins neuronaux sont créés. Pour ce mouvement, pour la force dans ce mouvement, pour un meilleur contrôle des articulations, pour un meilleur alignement. Ce qui se passe dans l'articulation, que tu as moins de chances de développer de l'arthrose, et ainsi de suite. Et ensuite, tu redescends. Et maintenant, s'il te plaît, ressens ce qui se passe en toi. Nous avions dit, maintenant tu dois le ressentir. Comment te sens-tu? Ressens-tu la même chose que moi? Ici en haut, tout est si léger, c'est une vraie liberté. Ton corps devrait se sentir de plus en plus comme ça. Et maintenant, pour finir, tu peux aussi combiner ça à nouveau. Tu peux te pencher en arrière. Utilise le mouvement que nous avons créé auparavant. Penche-toi vers l'avant. Et en te penchant en arrière, ajoute les bras. Et redescends à nouveau. Utilise tout cela aussi dans le mouvement. Plus tu utilises cela, plus ça s'intègre dans ton corps. Fais absolument cet exercice tous les jours. Tu vas remarquer ce qui se passe, déjà après quelques jours, et tu le remarqueras de plus en plus. Laisse-toi surprendre. Ce qui m'intéresse vraiment, on a fait beaucoup des étirements, de la musculation et de l'entraînement cérébral pour le système nerveux. C'était trop pour toi, trop compliqué? Laisse un commentaire s'il te plaît.